Bonjour et bienvenue pour un nouveau replay de World of Tanks, c'est SkyVince. Aujourd'hui on va voir un char lourd de rang 6, le T150, donc un bon gros char lourd comme on les aime. Allez, et pour le piloter, nous allons voir Zizi, l'ami Zizi aux commandes de son T150. Donc le T150, si on en parle un petit peu, c'est un char lourd de rang 6. Il en existe un autre, le KV85, et encore un autre, le KV2, chez les Russes en tout cas. La spécificité du T150, c'est que c'est plutôt la branche lourde des lourds, le KV85 étant une branche plus légère et un peu plus versatile, le KV2 étant tellement atypique qu'il est une branche à lui tout seul. Voilà. Le T150, donc, c'est un blindage, c'est un gros blindage. Un gros blindage, dès que c'est un peu anglais, voilà, c'est la suite logique du KV1 et qui mène au KV4, puis au STI et à l'IS4, qui sont des monstres de blindage. Donc très résistant dès qu'on sait un tant soit peu les jouer, un bon canon aussi, des canons qui font bien le taf. Donc là, on voit que l'AP, ça fait 167 de PN pour 300 de dégâts au canon de 107 mm. Donc c'est vraiment très agréable, très appréciable. Voilà, des bons flancs qui permettent de faire des bons side scrapping. Bref, un bon char. Comme beaucoup de bons chars aussi, il a ses points faibles. On va avoir la plaque avant à mitraillette là, le bas de caisse, le tourello là-haut. Et puis ben après, hein, le pampan cucu, tout ce qui passe derrière, ça fait mal. Donc voilà. Un bon char, par contre, ben, le prix de ce blindage un peu plus élevé, ça va être sa mobilité. Et donc, il va être beaucoup moins mobile qu'un KV85, par exemple, qui est son concurrent direct dans la même nation. Et une cadence de feu un peu plus réduite par rapport au KV85. KV85 qu'on peut apercevoir là-bas, notamment piloté par Metallica. Et on voit que Macros est en OI. On voit que là, un LB est sorti en léger sur cette partie. Nous sommes sur percée fulgurante. Alors oui, c'est pas percée fulgurante, c'est l'autre. Si, c'est percée fulgurante. L'autre, c'est Proco, machin truc. Comment ça se passe sur percée fulgurante? En général, on a des TD qui campent par là, des TD qui campent par là, des chars qui montent la colline ici, souvent quelques lourds qui tiennent la position ici, qui se bataillent avec là et là en diagonale, et puis qui tapent d'autre côté, des légers des fois qui viennent prendre des spots passifs ici, en E1, F1 d'un côté ou de l'autre, des légers ou des meds qui font du scout actif en faisant des petits zigzags sur le haut de la crête, des artilleries qui restent planquées tout dans le fond, là ou là ou là, des fois ici, des fois là, et puis c'est pas toujours évident cette carte. Pourquoi? Bah là en lourd, en T150, OI et KV85, avec 3 artilleries en face, pas très drôle. Ceci dit, on notera que les adversaires ont 3 artilleries, une FV304 et 2 artilleries tier 4, ce qui finalement est pas si pire. Pourquoi? Parce que vaut peut-être mieux que chez les adversaires en arty, il y a une Birchgun et une Sturmpanzer 2. Bon, une FV304 c'est pénible, mais ça fait pas masse dégâts quand ça tombe. Plutôt que la M44 et la grille qui eux ont des sacrés bons dégâts. De plus, ça leur fait un char de terrain supplémentaire. Donc c'est pas si pire en fait. Maintenant, ça reste quand même de l'arty sur une map très ouverte. Et on est dans un char lourd et lent. Donc ça pourrait être une cible privilégiée. Donc on va lancer la game. Hop. On va se remettre dans le profil du joueur. La vision du joueur. Zizi, montre-nous ce que tu fais. Parce que là c'est une map pas évidente. Pas évidente du tout. En T150. Donc visiblement tu pars colline. Il y a en gros il y a 3 chemins possibles. Hein. On l'a dit, colonne 1, 1, 2, ouais, soit colonne 6, soit colonne 0.
Donc là, ça part pour la colline. On voit qu'il y a un énorme Jacques Panzer IV qui, lui, va faire un bisou au wagon. Metallica, qui a peut-être encore moins de dépression sur son KI-85 que Zizi sur son T-150, va-t-il monter aussi à la colline? Ça peut être pas mal s'il rush à 2. Je crois qu'il va pas monter de mémoire. Donc là, la lente montée du T-150. On voit que c'est quand même pas des masses rapides. Hein. Là, il culmine. Alors dans la montée, ça va être long. Ça va être long, ça va être long. Ça va être du 10-12 km/h. Et encore. Allez, allez. Alors que les hostilités ont déjà commencé. Ils ont un Skoda T24 qui est mort dans leur équipe. Alors on voit 10 km/h la montée. 8 km/h. Mon Dieu. Allez, on arrive. On arrive. On voit que du coup, ils se sont un peu séparés, les trois du peloton. Il y a Loïc qui tient la colonne 1. Le K85 qui est passé par en bas, ce qui est plutôt pas mal parce qu'ils ont du monde ici, ils ont du monde là, mais par contre, il faut aller vite. Faut pas rester stagné ici, pas rester à stagner là. Du coup, ils ont vraiment un avantage numérique, donc il faut vraiment qu'ils poussent. Alors, un Skoda T24, hop, oh, joli tir en mouvement, 322, pouf. Allez hop, déjà sorti. Merci d'être venu. Ça sera une bonne game pour toi. Là, la track. Pas de chance sur le coup. Mais enfin bon, vu la chance qu'il y a eu le coup d'avant, c'est déjà pas mal. Alors il y a un Shinukai qui est le snipe de je ne sais où. Allez. Non, raté, ça passe pas. Hein, ça n'a pas une grande précision, c'était 150. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors le Shinukai qui commence à avoiner. Le Skoda T25 qu'envoie aussi des pastilles. Là il est spot, des arbres qui tombent, planque-toi, ça vient sans doute du milieu des rails, hein, ici, là il y a des chances, des fois il y a des gens qui squattent là aussi. Ça vient peut-être d'en face aussi s'il y a des TD ou je sais pas quoi, non leurs TD sont morts, ils avaient que le T67. Peut-être un ou deux chars qui shootent de là-bas. Ouais, apparemment c'est ce qu'ils semblent dire, ils ont pris des tirs d'en face. Eh ben, Zizi, allez hop, bim, en... alors ça c'est un bon gros moule shot des familles. Le tir en roulant du T150 à 250 mètres, alors qu'on voit 1 mm². C'est beau ça, ça c'est beau mon Zizi. C'est un bon shoot bien mouleux comme on l'aime. Chez Nikai, il doit être dégoûté de se faire shooter comme ça. On a un AMX, un ELC AMX qui lui arrive dessus en mode YOLO. YOLO. Oh là là, shooté en plein vol. Le LC AMX, merci d'être venu. Wouhou. J'imagine les trucs quoi. Il est pas content, genre noob. Le mec il fait un gros saut banzai, il se fait shooter en plein vol. Bah écoute, bonhomme, ça arrive. Alors, l'OI expérimental, faut se méfier, il a un bon canon. Un bon canon qui fait quand même 300 de dégâts, cet OI expérimental. Pour l'avoir eu, je sais que ça envoie quand même la sauce. Même si c'est un tier 5, il a du PV, il a pas trop de blindage par rapport à l'OI, mais par contre il a bien du PV quoi. Du PV et un bon canon. Bah, de toute façon il est sorti, ça c'est très bien. Il y a un VK36-01 qui pop sur les rails. Hop, un shoot. Wow, alors là on voit la précision qui est complètement aux fraises. Quand tu tires pas full focus, ça envoie mais n'importe où. N'importe où. Encore raté, on s'applique Zizi. Là il se fait artiller. Pour l'instant il a pris que du no dommage, mais ça veut dire attention gars, la sanction elle va tomber. Bon, 8 PV ça va encore, ça aurait pu être tellement pire. Bon, un tir à la one again pour tenter. De toute façon il n'y a rien de mieux à tirer sur l'instant. Ça se tentait pourquoi pas. Une Birch Gun qui le traque encore. Zizi là il en a marre. Il utilise un kit. Bon pourquoi pas. Ouais peut-être bien, ça continue de lui taper dessus. Peut-être la FV qui s'y mettait aussi au bout d'un moment. Et ben ça nettoie pas mal, hein, 1500 dégâts pour l'instant. Donc on va bientôt arriver au double de ses points de vie là, et il avait 880 PV au début. Donc c'est plutôt pas mal.
Et il continue son rush, hein. C'est en mode j'avance, j'ai du blindage, j'ai un canon qu'envoie, j'ai du soutien avec les potes. Bon alors là les potes ils ont plutôt fait marche arrière, hein. Et ils ont laissé quelques copains dans la bataille. Le VK36 qui est là-bas. Par contre là mon zizi t'es un peu exposé là, tu t'arrêtes en plein milieu des rails, c'est un peu tendu. Ouais, bah 37 tu t'en tires bien parce que ouais. Pourquoi pas plus descendre, voilà, en descendant derrière les petites collines, ça aurait peut-être été pas si mal. On peut rester trop haut. On voit que même le Skoda T25 ça bounce, même sur le blindage arrière quoi. Le temps de focus est un peu long, c'est russe, hein. Il y a de la chance de faire bouncer tout ça. La Birch Gun, mais je sais pas, elle doit avoir le canon de tir 3 ou je sais pas quoi. Depuis le début elle arrive à rien, la pauvre. C'est compliqué pour elle. Ah si, quand même un beau 100 de dégâts là pour la Birch Gun, c'est pas mal. Le Skoda T25, va falloir vite se mettre de flanc, ne plus se mettre de flanc. Là ça passe, là ça passe. Et là on voit que dès que ça commence à être un peu anglais, c'est compliqué pour le pauvre Skoda T25 si on connaît pas les weak spots. Et surtout, ouais, bah, il se faisait taper de l'autre côté. C'était un peu compliqué. Et puis atteindre le... Alors il y a un Cromwell dans le fond là-bas. Il y a un Cromwell dans le fond et il y a les copains du platoon qui vont aller débusquer les deux petits renards des bois qui se cachent encore. Et la game à 13-5, hein, ça va être plié. Et ben il aura bien scoré le petit Zizi là, 2760 de dégâts, 53. Une FV par là. Ça m'étonnerait que ce soit du coup la FV qui le spot. Le Chrome il est là. Allez, 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 allez. Ah non! Ah non! Zizi, t'avais pas le droit de mourir. Bon, ça va se finir. Metallica qui sort la FV 304. Je sais pas si on peut changer de char d'ailleurs. Si on peut suivre... non. Alors, hop. On va faire comme ça. On va être pause. Puf. On va passer en freecam. Tac. On va aller regarder vers le léopard. Et on repart. Qui c'est qui va l'avoir? Qui va l'avoir, ce petit Cromwell? Ce petit coquin? Ah voilà. Bon, ça sera le Hetzer sur les rails là-bas. Eh bien, une belle partie que nous a proposé l'ami Zizi avec 4 kg compteur. 2753 points de dégâts. On va aller voir ça sur le résultat de bataille. Hop. Donc, une jolie maîtrise. As du char, c'est pas mal parce que c'est vraiment pas une map qui met le T150 à l'avantage. C'est quand même avec 3 artis en face. Bon, c'était quand même 2 artis tier 4 et une FV. Si la FV l'avait focus toute la game, je pense pas qu'il aurait pu faire autant de chemin. En même temps, finalement, la meilleure façon d'éviter l'arty, hein, c'est de pas s'arrêter. Hein. Pas s'arrêter, et finalement, c'est ce qu'il a fait. À part pour mettre des tirs et gagner un peu en précision lors de ses tirs, parce que bon, à part l'énorme moule shot qu'il nous fait sur le pauvre Shinukai en plein mouvement, bim, je te chope le tourello qui dépasse au-dessus de la colline en mode YOLO. RNG Power quoi, sinon on a vu que la précision c'était pas ça, hein. À l'arrêt il attend 2 secondes, il tire le char lourd, pour sa part il tue un oiseau, bon voilà, c'était voilà, faut prendre le temps de s'arrêter, mais du coup après il s'arrêtait le moins possible et finalement il a évité pas mal de tirs d'artillerie comme ça, où il s'est juste fait track parce que l'obus est tombé un peu à côté. Donc dans l'ensemble voilà, c'était une des solutions possibles, et en plus il a eu le bon côté, on va dire, il a pu avancer, il a eu le bon réflexe aussi, ils sont pleins de son côté, c'est un char top tier, lourd, blindé, et bah je passe devant, je mène la charge, je suis le fer de lance de mon équipe, et j'atomise tout ce que je croise, il faut juste que les copains suivent derrière, et dans l'ensemble ils ont plutôt suivi, hein. On a vu le Skoda, je crois que c'est le... c'est pas le T25, c'est le T24 au début. Alors
Alors le T24 au début, il a fait une demi-seconde. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Jagdpanzer 4 qui l'a fini tout de suite. Donc ça, c'était super. Et puis, ça a enchaîné char après char. Mais il fallait que ça suive derrière. Après, quand il a passé les rails, il s'est retrouvé un peu tout seul, effectivement. Et ça a un peu compliqué les affaires, mais le boulot était déjà fait. Bon, après des bidouilles, là, on s'en fiche un peu. Une bonne gros calibre, qu'on aime bien. Si on va à l'XP, 1263 d'XP, 4 kills et 2700 de dégâts. Si vous cherchez à faire une as du char sur un T150, il faut être dans ces eaux-là. Et plus en détail, là on voit que la précision, c'est pas top. Maintenant, il a envoyé des fois des tirs un peu... soit je tire et je tente quelque chose, soit je tire pas, mais j'aurai rien de plus à faire dans les 10 prochaines secondes, donc bah pourquoi pas. Pourquoi pas, il a en plus des tirs en roulant qui sont passés. Bref, voilà. Par contre, après, ça perce dans l'ensemble. Hein, je ne me rappelle plus trop ce qu'il a. Si, c'est la track sur le T67 qui n'a pas fait de dégâts. Il a quand même pris 20 tirs dans la tronche, dont 10 qui n'ont pas percé et 10 qui ont percé. Avec les petits tirs de Birchgun, là, 8 ou 10 dégâts. Voilà, il a quand même fait ses 2 km. Pour un T150, c'est déjà pas mal. Hein. Il a quasiment fait la moitié de la circonférence de la map. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et il empoche quelques petits creds. Donc voilà, une bonne game en mode je rush. Donc c'était plutôt cool. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu aussi. T150 sur percée fulgurante, on pourrait penser que c'est pas gagné pour faire quelque chose. Eh bien, Zizi nous a montré que quand on est top tier, même en lourd, et que l'équipe suit un peu, eh bien, ça marche du tonnerre. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!